Quelques croyances ont défié les années, les siècles et même les millénaires pour certaines. Que l'on soit croyant, pratiquant, fidèle ou bien sceptique, il y a autour des cultes une fascination qui ne s'éteint jamais vraiment. Ce qui est sûr, c'est que les différents rituels et le dévouement profond ont toujours besoin d'une ancre à laquelle s'accrocher pour perdurer. À quel moment la dévotion tombe-t-elle dans l'idolâtrerie et la foi dans le fanatisme ? C'est cette frontière fine mais existante entre nouvel ordre et organisation sectaire que nous allons explorer dans cette nouvelle saison. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de Notre-Dame des Pleurs. Notre histoire démarre il y a très longtemps maintenant, dans les années 1870, dans un petit village du Gers, Montguillem. C'est une commune minuscule, à quelques kilomètres à l'est de Mont-de-Marsan. 545 habitants, et parmi eux, la famille Baillet. Il y a la mère, le père et 5 enfants, dont Marie Baillet, la seconde de la fratrie. Comme son frère et ses sœurs, Marie ne va pas à l'école. Vous savez, à l'époque, l'école, c'est un peu un luxe, et surtout, c'est au bon vouloir des parents. Les parents Baillet préfèrent que les gosses aident aux champs ou aux différents travaux de la maison. Ils sont cultivateurs. Elle ne saura d'ailleurs jamais ni lire, ni écrire, à part son prénom et son nom lorsqu'elle deviendra adulte. Pas de quoi en faire un foin non plus, comme je vous l'ai dit, c'est assez courant, surtout que les petites filles sont d'abord élevées dans la foi chrétienne pour devenir une dame vertueuse qui sait tenir sa maison et recoudre les chaussettes d'un mari plus ou moins bienveillant. Et ce, malgré la loi S&E, en 1880, qui va jusqu'à établir un enseignement secondaire pour les filles qui s'arrêtait au mieux en fin de primaire afin qu'elles deviennent des citoyennes du monde. L'enfance de Marie Baillet est donc rythmée par le travail au champ, la traite des vaches et la messe du dimanche matin. Une vie rurale et banale. Très tôt, Marie se révèle être une petite fille à la santé fragile. Elle est diabétique et surtout tuberculeuse. Croyez-moi, cette information vous sera bien utile afin de vous faire une opinion sur la suite de l'histoire. Comme toutes les familles campagnardes de l'époque, la foi est omniprésente chez les Baillet et il ne leur viendrait pas à l'idée de ne pas s'impliquer dans la communauté religieuse de Montguillem. Sauf que quand on a 8 ans, comme la petite Marie, on s'ennuie quand même ferme entre 2 traites et 2 sermons de l'abbé du coin. Pourtant, en 1874, alors que Marie garde les vaches dans un pré, elle glisse et tombe dans une mare dont la vase commence déjà à l'avaler. Si elle ne sait pas lire, elle ne sait pas nager non plus. Vous imaginez bien que les sorties plage n'étaient pas au programme familial. Sur le point de périr noyée, à peine 8 ans, Marie fait ce qu'on lui a appris dans les situations désespérées. Elle prie. Elle prie à haute voix. « Jésus, mon bon Jésus, sortez-moi de là, je vais mourir. » Simple, efficace. Et vous ne savez pas quoi ? Bah si je vous raconte cette histoire, vous vous en doutez. Marie n'est pas morte ce jour de 1874. Non, elle a été emportée par des mains invisibles et déposée sur la berge. Et maintenant, la petite Marie qui avait simplement la foi, elle croit. Elle croit pour de vrai. Cet incident de la mare, et ce premier miracle qu'elle rapporte, n'est pas le dernier pour Marie Baillet. Elle explique bénéficier quelques années plus tard d'une vision du Christ et du Sacré-Cœur. C'est de ces visions et de l'issue merveilleuse de son accident dans la mare que résultera sa dévotion éternelle pour le Sacré-Cœur de Jésus. Jusqu'ici, il s'agit simplement d'une histoire de gamine dont la foi est immense et à qui il arrive apparemment des choses un peu inexplicables. On y croit, on n'y croit pas, chacun voit midi à sa porte. Mais vous allez voir, nous ne sommes pas au bout de nos peines. En 1882, Marie Baillet a 15 ans et devient Marie Mesmin. Peut-être que son nom maintenant vous dit quelque chose. Oui, quand même, avant 1900, à 15 ans, t'es mariée ou t'es nonne. Et étrangement, la petite Marie n'a pas choisi le chemin du couvent, malgré ses prédispositions à voir des choses. Son époux, Jean Mesmin, est infirmier à l'hôpital de Bordeaux.
Elle quitte donc son Gers natal, ses parents adorés et ses 4 frères et sœurs pour s'installer avec lui dans une des villes les plus cotées de France. Ils vivotent durant quelques années et Marie donne naissance successivement à Jeanne et Marie-Louise, leurs 2 filles. Elle ne fait plus parler d'elle jusque bien plus tard. En 1905, elle devient concierge d'un immeuble occupé par une compagnie d'assurance bordelaise, au 13 cours du 14 juillet. Dans l'aventure, elle embarque bien sûr son mari Jean, Jeanne et Marie-Louise, ses 2 filles, pour habiter dans l'immeuble. Ils prennent donc possession de la loge et quelques mois plus tard, Marie Mesmin porte à nouveau sur ses épaules de drôles de révélations. Elle rapporte une série d'apparitions et même de conversations avec la Vierge Marie qui, selon elle, lui prédit les malheurs qui attendent la France si elle ne renonce pas, je cite, « à chasser Dieu du pays ». Comme ça, c'est un peu vague. Et vous allez me dire que la fille se prend pour la porte-parole officielle de l'au-delà, ce qui n'est pas loin d'être le cas. Mais avant qu'on aille plus loin et que je vous en raconte davantage, parce que croyez-moi, c'est loin d'être fini, il va falloir qu'on se fasse un petit topo sur le début des années 1900. Normalement, vous avez suivi en cours d'histoire, et vous vous souvenez que cette période en France est très, très tendue. Déjà, pour vous recontextualiser un peu, on est sous la Troisième République qui cherche à tout prix à faire monter le mouvement laïque. C'est nouveau, c'est inédit dans notre pays, la religion ne prend plus toute la place. En tout cas, pour certains. Avant 1905, on essaie de faire la promotion de la raison plus que de la foi. Croire, oui, mais si on peut le prouver, l'apprendre, le conscientiser. Tout doit devenir scientifique et être démontré. De nombreuses personnalités influentes, comme Émile Combes, Premier ministre de 1902 à 1905, par exemple, ont mené des campagnes pour restreindre l'influence de l'Église, notamment sur les affaires publiques. Vous imaginez bien que ce n'est pas sans déplaire à la communauté religieuse et à l'autorité ecclésiastique qui voit d'un très mauvais œil que les gens commencent à réfléchir plutôt qu'à simplement écouter. Plusieurs questions très importantes pour la suite de la gouvernance française se jouent à cette période. L'éducation publique et laïque pour tous, le niveau de contrôle de l'État sur l'Église et inversement, et le rôle de l'Église dans la politique. Dorénavant, il n'y a plus de doute, l'Église est perçue par les républicains comme un contrepoids trop conservateur et opposé aux réformes progressistes. C'est dans ce contexte qu'est promulguée en 1905 la célèbre loi de la séparation de l'Église et de l'État. On l'évoque souvent, mais sait-on vraiment ce qu'elle a changé ? Pour le peuple, ça change tout. Ça enlève surtout une immense pression des épaules des Français qui jusqu'alors étaient presque obligés de croire, de pratiquer et de ne pas trop diverger des discours religieux sur leurs opinions et leur mode de vie. En bref, ils ont la possibilité de penser comme on leur semble sans qu'on les mette en tôle. Ils ont également accès à une éducation laïque qui permet aux enfants un enseignement public dans un environnement non religieux. Au niveau de l'État, la laïcité devient un principe fondamental de la République, garantissant la neutralité religieuse des institutions publiques. L'État renforce alors son indépendance et prend même en charge la gestion des biens de l'Église, mettant fin pour de bon au financement de l'Église avec des fonds publics. L'Église, quant à elle, devient du coup indépendante financièrement. Vous l'aurez compris, ce n'est pas pour plaire à tout le monde, mais elle peut également gérer ses affaires internes sans que l'État n'y mette plus son nez. Si on fait le bilan de cette loi, c'est certain que l'Église a perdu en 1905 le plus grand contrôle qu'elle avait sur la politique nationale et sur le peuple. C'est à ce moment-là, en 1905, que Marie Mesmin entend apparemment non pas la voix de la raison, mais bien de la religion, lui murmurer que la France court alors un grave danger. On trouve un précédent un peu semblable dans les apparitions de la Vierge à Fontaix, en Gironde, aux alentours de 1873, où la prétendue voyante Marie Bergadieu, Bergy pour les intimes, annonce des malheurs pour la France si elle renonce alors à la monarchie. Avec ces mots susurrés par la Vierge elle-même, je peux vous dire que Marie Mesmin commence à regrouper autour d'elle des gens qui, eux, croient en Marie Mesmin, peut-être plus encore qu'en la Vierge elle-même. En 1906, toujours très malade, car tuberculeuse et diabétique depuis la naissance, Marie Mesmin se rend en pèlerinage, où tout bon catholique se doit d'aller une fois dans sa vie, à Lourdes.
Elle en est sûre, cette fois, on lui accordera la guérison pure et simple, complète, pour ne plus qu'elle souffre, elle qui est si dévouée et si humble. Bien entendu, en repartant de Lourdes, elle a fait des rencontres, comme l'abbé de Noyer ou le prêtre Sabungui, mais point de guérison à l'horizon. Marie prend le chemin du retour, avec pour seul cadeau un souvenir qu'elle a elle-même dû acheter, une statue de Notre-Dame de Lourdes, en plâtre, le premier prix. À son retour, toujours aussi dévote malgré la guérison échouée, elle installe bien vite la statue dans sa loge de concierge au-dessus d'une commode. Chaque jour, c'est désormais devant cette statue que Marie Mesmin pratique ses dévotions. Un an plus tard, un samedi de mars 1907, elle voit des larmes couler des yeux de la statue. C'est la première lacrymation d'une longue série qui dure plusieurs mois, selon elle destinée à appeler le peuple de France à la conversion, à la prière, au repentir après cette loi terrible de 1905. Et ce samedi de 1907 marque surtout la création d'un ordre nouveau qui vénère la Vierge qui souffre, Notre-Dame des Pleurs. Très rapidement, Marie ébruite les apparitions, les voix, les larmes qu'elle voit couler de sa statue de plâtre, et un cercle de croyants se forme autour d'elle, plus nombreux encore qu'avant son voyage à Lourdes. Car maintenant les autres aussi défilent parfois dans la loge des Mesmin pour y voir couler les larmes qu'on dit parfumées de Notre-Dame de Lourdes. Et ça dure pendant des années. En 1909, les larmes de la Notre-Dame de plâtre se transforment carrément en apparitions de la Vierge. Et Marie Mesmin rapportera ensuite une dizaine d'apparitions comme celle-ci, dans sa cuisine, à l'église Notre-Dame de Bordeaux ou encore sur les marches de l'autel de la chapelle Notre-Dame du Rosaire. En 1910, sa statue rapportée de Lourdes fait tellement de bruit aux alentours que l'archevêché Andrieux de Bordeaux est obligé de la faire retirer de la loge et la déplace au couvent des franciscaines de Marie Immaculée, rue de la Teste à Bordeaux. Et la statue arrête de pleurer. 3 ans plus tard, en 1913, à l'aube de la Grande Guerre, Marie Mesmin et toute sa famille est congédiée de l'appartement cours du 14 juillet. Elle perd son travail pour le motif le plus fou, trop d'attroupements devant l'immeuble, la gêne des habitants. Les adeptes sont tellement nombreux à se masser chaque jour devant la loge de la concierge pour entendre le récit de ces apparitions qu'elle est à 2 doigts de finir à la rue. Mais ne vous inquiétez pas pour elle, Marie Mesmin est déjà très bien entourée. Et si vous pensez que ses fidèles sont des grouillots ou des lavandières, vous vous trompez. Une de ses adeptes, une femme très fortunée, lui prête un petit château au 26 boulevard du Bouscat à Bordeaux, qui aujourd'hui correspond au boulevard Pierre Ier. Elle y vivra d'ailleurs jusqu'à sa mort. Le mari de l'adepte généreuse fait même construire des bâtiments annexes au logement pour y installer un oratoire où les adorateurs de Marie Mesmin pourront venir prier. Il achète également une nouvelle statue en Italie pour remplacer l'ancienne, qui prend cette fois le visage de la Vierge Enfant, la Bambina. En l'espace de quelques années, Marie Mesmin passe donc de concierge inconnue à icône adorée et vivant très confortablement au cœur de Bordeaux. D'une famille banale de 4, ils passèrent à une communauté de plus de 80, rien qu'à Bordeaux. Vous le voyez sûrement venir, le crime n'est pas dans ce premier épisode, car le mal se construit toujours. Dans l'enfance d'abord, puis dans les malheurs qui jalonnent la vie des hommes. Il faudra attendre la fin de la Grande Guerre et 1919 pour que l'ordre de Notre-Dame des Pleurs dévoile enfin son vrai visage. Vous vous souvenez peut-être qu'au premier épisode, je vous parlais d'un homme d'église dont Marie Mesmin avait fait la connaissance à Lourdes lors de son pèlerinage en 1906, le fameux pèlerinage duquel elle a ramené la statue de plâtre qui pleurait dans sa loge à son retour. L'abbé de Noyer, c'est de lui qu'il s'agit. Je suis obligée de vous parler un peu de ce personnage que j'ai eu personnellement un peu de mal à cerner. C'est un homme d'une 50aine d'années et qui semble, d'après les archives, s'être tout de même enrôlé dans la secte. Du retour du pèlerinage de Lourdes, il ne voit plus Marie Mesmin mais continue d'entretenir leur relation grâce à de nombreuses lettres. Il écrit à elle comme il écrit aux autres participants. Bref, le type est sociable et a priori pas fermé à grand-chose. En 1907, l'année qui suit le voyage à Lourdes, il repart en pèlerinage, à Fourvière d'abord, puis à Pellevoisin et à Issoudun dans l'Indre. Durant ce dernier voyage, il loge chez la famille Odetti qui lui apprend que la fondatrice de la secte Notre-Dame des Pleurs, qui organise soit dit en passant tous ces pèlerinages, est assez gravement malade, se plaignant selon les dires d'avoir été envoûtée.
envoûté. On parle bien ici de magie noire. On le prie alors de se rendre au chevet de Marie Mesmin avec pour bagage une étole et ses rituels les plus efficaces pour exorciser la pauvre femme apparemment possédée par le démon. Pourquoi lui demander à lui, me direz-vous ? Eh bien parce que l'abbé de Noyer est assez connu depuis quelques années pour ses exorcismes entre guillemets, parce qu'on ne sait pas bien la dénomination qu'il faut donner à ces séances. En effet, on sait de sources sûres qu'il a soigné, ici et là en France, selon des pratiques dites particulières, des jeunes filles et des femmes uniquement, malades, et que peu de ces offices furent couronnés de succès. Lorsqu'il revoit Marie pour lui venir en aide, elle n'a pas l'air malade du tout, plutôt tendue et contrariée, mais en pleine santé et très alerte. Si l'abbé n'a pas obtenu satisfaction sur ses précédents exorcismes, peut-être est-ce dû à la méthode, car lorsqu'il se rend à Bordeaux pour s'occuper de Marie Mesmin, il lui somme, comme à toutes les autres avant elle, de se mettre nu pour que l'exorcisme ait lieu. Pour réussir, il doit, dit-il, apposer ses mains partout et jeter de l'eau bénite sur chaque partie du corps. Bah voyons. Vous commencez sûrement à voir où je veux en venir. Le coco n'est quand même pas très net et on ne se demande plus vraiment pourquoi les jeunes filles dont il s'est occupé ont fini par dépérir au fil du temps. On raconte même qu'il a provoqué la folie chez l'une d'elles. Je ne peux pas l'accuser de quoi que ce soit officiellement, mais vous avouerez qu'il y a de quoi se poser des questions sur ses intentions. En tout cas, Marie Mesmin refuse catégoriquement ces pratiques dont elle ne comprend pas vraiment le bien fondé, et déçue, l'abbé pratique un exorcisme somme toute classique, si je peux le dire ainsi. Ce que je vois moi, et que vous voyez peut-être aussi dans cette anecdote moitié mystique, moitié sexuelle, c'est qu'elle se refuse à lui, la Marie. Gardez juste ça en tête pour la suite. On ne sait pas bien l'implication de l'abbé de Noyer dans l'organisation de Notre-Dame-des-Pleurs, mais il y a fort à parier que ce gars-là avait quand même un rôle à jouer assez important. Aussi, en 1919, alors que Marie Mesmin est en proie à des violents troubles physiques, sûrement dus à sa tuberculose et à son diabète, ces deux maladies de naissance, l'abbé de Noyer est de nouveau appelé à la rescousse. Pas d'exorcisme en vue cette fois, mais une expédition à mener. Une expédition, que dis-je, une croisade. Prise dans une crise terrible, Marie Mesmin est persuadée qu'un des hommes rencontrés au pèlerinage de Lourdes des années plus tôt lui veut du mal. Pire, qu'il lui a lancé un sort et pratique la magie noire pour qu'elle subisse les pires douleurs. L'abbé de Noyer et 3 autres sectataires se lancent alors à la poursuite de l'homme en question et pour ça, ils ne ménagent pas leurs efforts. Ils font 350 km pour se rendre de Bordeaux à Nantes pour retrouver ce type. Il s'agit du prêtre Sabungi, un archimandrite syrien. Un archimandrite, c'est en bref un curé d'une importante paroisse dans l'église orthodoxe. Et cet archimandrite est tout désigné par Mesmin comme étant son persécuteur. Ce qui est dingue, c'est que jusqu'en 1914, Sabungi fait partie de Notre-Dame-des-Pleurs. Il quitte le château du Bouscat juste avant la Grande Guerre, inchangé dans ses croyances. Et Marie Mesmin avait alors déclaré « Si j'ai excité quelqu'un contre lui, c'était dans mes mauvais moments, quand j'étais hantée du démon et que je ne me possédais pas. Le reste du temps, quand j'étais de sang-froid, je priais pour la conversion de Sabungi. Je faisais prier pour lui, et même je faisais dire des messes à son intention. » Le Syrien aurait voulu alors rentrer dans son pays, mais la guerre étant déclarée, il décide de faire profil bas et de se rabattre sur Nantes dans une petite paroisse qu'il dirige. Alors, de Noyer et les 3 autres se rendent dans sa paroisse à Nantes et lui tombent dessus. Au sens propre du terme, car ils n'hésitent pas à le rouer de coups, à le flageller chacun leur tour et à laisser le pauvre homme à demi-mort sur le carrelage glacial. Au terme du règlement de compte, les gendarmes locaux interviennent et arrêtent sans mal les 4 mousquetaires vengeurs. C'est la première fois que la secte de Notre-Dame-des-Pleurs fait vraiment parler d'elle et un procès est de suite organisé. Un lynchage comme celui-ci, vous vous dites que les loustiques vont se faire un peu de prison. Eh bien, que nenni! Lors du procès en 1920, la justice tranche simplement la question en affirmant qu'en l'état actuel de la science, on ne peut pas prouver que les maux dont souffre Marie Mesmin sont dus à la sorcellerie d'un homme à plus de 300 km, surtout qu'on ne retrouve près de lui aucun artifice qui aurait pu servir à des rites sataniques ou quoi que ce soit qui y ressemble. Les 4 obtiennent une peine de prison avec sursis,
Et il est clair qu'un jugement aussi pusillanime, c'est-à-dire un jugement aussi craintif et aussi faible, est alors un encouragement pour le groupe sectaire qui, loin de craindre la répression maintenant, se sent tout puissant. L'agression du prêtre syrien Sabungi est la première apparition officielle de la secte dans les journaux locaux et nationaux. Le premier coup de projecteur, mais qui malheureusement ne suffit pas à mettre vraiment le nez dans ce qu'est cette organisation. En partant ainsi en croisade punitive, l'abbé de Noyer et ses 3 acolytes étaient persuadés que Marie Mesmin irait mieux, que le mal avec l'homme à terre s'arrêterait net. Marie leur avait pourtant répété avant leur départ, le mal ne sort que sous les coups. Sûrement pour les galvaniser, et peut-être y croyait-elle vraiment. La plupart du temps, elle ne quitte pas le château du Bouscat. Elle ne quitte même plus sa chambre, où elle prie et végète en attendant que l'argent tombe. Étrange comme comportement, mais ça continue de faire ses preuves, puisqu'une adepte va même jusqu'à lui faire don de l'entièreté de sa dot. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les fidèles de Notre-Dame-des-Pleurs sont très généreux, et la petite paysanne du Gers s'en met plein les poches. Avant la fin du procès de 1920, Sabungi est rentré chez lui, en Syrie, clairement refroidi par la France et enfin sorti du giron de Notre-Dame-des-Pleurs. L'homme est parti, mais les symptômes de Marie continuent de la tourmenter et autour d'elle, le groupe grandit. En France, mais aussi à l'étranger, et notamment en Belgique, où le bruit de cette affaire a franchi les frontières. De 80 au château du Bouscat, ils sont bientôt 2000 adeptes partout dans le monde. Bien avant l'histoire du prêtre syrien, en 1913, M. Charles Chollier, chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand, tente la publication d'une lettre périodique avec pour épigraphe « Vous le ferez passer à tout mon peuple », une parole de la Sainte Vierge de la Salette. L'entreprise ne publie que 2 numéros et il faut attendre la fin du procès de 1920 et les nombreux dons qui reçoit l'organisation pour à nouveau créer du contenu à caractère de propagande. C'est en décembre 1920 seulement que l'idée est reprise par M. Aulagnier, un fervent adepte de la secte. Il débute la publication d'un bulletin intitulé « Lettres mensuelles aux membres du groupe de Notre-Dame-des-Pleurs de Bordeaux ». Son premier article prend la forme d'un programme et débute comme suit. Nos abonnés étant des dévoués à la cause de la Vierge des Pleurs, nous commençons par les remercier de leurs nombreuses adhésions. Nous les considérons comme des frères et des sœurs de Notre-Dame-des-Pleurs, décidés à ne pas laisser enterrer la vérité. Je ne sais pas vous, mais là, moi, je trouve que ce truc prend clairement des allures de business sur la tête des pauvres gens qui ont besoin de se raccrocher à la religion. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première secte, et ce ne sera malheureusement pas la dernière. C'est d'ailleurs ce type d'écrit qui prouve le caractère sectaire de l'ordre de Notre-Dame-des-Pleurs. Mais l'Église, elle en dit quoi ? Eh bien, elle n'approuve pas du tout. Pas étonnant, ça fait trop de bruit pour eux, les méthodes ne sont pas jojo, donc évidemment, comme elle est en plus en perte de pouvoir, elle se désolidarise. Elle l'avait déjà fait au début des années 1900 en faisant déplacer la statue de plâtre de Marie Mesmin et en la mettant en lieu sûr pour éviter les effets de foule, et elle le refait après le procès de 1920 par l'intermédiaire d'une haute figure ecclésiastique, le cardinal Andrieux. C'est lui-même qui avait pris la décision de déplacer la statue, et c'est également lui à partir de 1916 qui a interdit aux prêtres et aux fidèles de fréquenter la chapelle ouverte du château du Bouscat. Il est alors question de messe noire et de sorcellerie plutôt que de la chrétienté en tout bien tout honneur, et l'Église s'y oppose fermement. Et puis c'est tout. Que voulez-vous qu'il fasse ? Il ne peut prendre aucune autre mesure seul, et l'ampleur qu'a pris Notre-Dame-des-Pleurs après la croisade contre le prêtre syrien commence à faire peur. S'ils sont venus le trouver lui, imaginez ce qu'il pourrait faire à un cardinal bien au chaud dans son palais archiépiscopal. Ce qui est sûr, c'est que les laïcs et les religieux qui assistent à ces messes et qui entrent donc dans le cercle de Marie Mesmin sont passibles de vraies condamnations religieuses, refus de sacrement, excommunication et j'en passe. La position de l'Église sur Notre-Dame-des-Pleurs, c'est qu'elle est, je cite, une organisation qui expose le public en général trop crédule à confondre des légendes purement imaginaires avec des manifestations surnaturelles dont la réalité a été certifiée, comme à Lourdes par exemple, après 4 années d'enquête par les autorités ecclésiastiques et basée sur des témoignages infaillibles de miracles nombreux et éclatants. Si vous pensez que la flagellation et le presque assassinat de l'archimandrite Sabungi étaient déjà terribles, je ne peux que vous inviter à écouter la suite de cette saison.
Plus les années passent, plus l'ampleur de la secte de Notre-Dame-des-Pleurs grandit. Durant la Grande Guerre, les poilus, perdus dans leurs tranchées, se tournent vers la religion et certains tombent bien entendu dans les filets de Mesmin et de ses adeptes zélés. Forcément, la Vierge qui souffre et qui pleure, quand vous êtes face à la mort chaque seconde, ça vous parle. L'ordre entier est pourtant basé sur une simple et unique chose, la statue de la Vierge qui pleure. Et si je vous disais que non seulement elle ne pleure plus, mais qu'en plus, ses larmes étaient des fausses. Dans ce type d'organisation, ce qui frappe vraiment, c'est la capacité des uns à se retourner contre les autres lorsqu'ils ne marchent plus sur le même chemin. On est ensemble dans le même bateau, mais si tu n'es plus d'accord, alors tu n'es plus l'un des nôtres. Rester à vie adepte de la secte ou en devenir un ennemi, ce fut tout l'enjeu de ceux qui en sont sortis et qui commencent à parler. Après son agression en 1919, l'archimandrite syrien Sabungi est bien rentré dans son pays en Syrie. Après le procès de 1920 qui a mis en lumière Notre-Dame-des-Pleurs, la secte ne fait plus vraiment parler d'elle. Malgré le caractère dérangeant des actes commis par les adeptes et le bruit que ça a fait dans la presse, personne n'ose, ou en tout cas ne s'intéresse, à creuser plus les dessous de l'organisation. Après cette croisade punitive, l'abbé Denoyer, qui en avait pris le commandement, repart à Melun où il officie. À Bonbon, pour être exact, une commune de 600 habitants à peine, située dans une plaine à 18 km de Melun. Un trou paumé, où il ne se passe jamais rien. L'homme est très apprécié des administrés du petit village, qui n'ont absolument rien à lui reprocher et le trouvent très digne. Peut-être ne connaissent-ils pas son passé vengeur et quelque peu dérangeant, avec ses histoires d'exorcisme de femmes dévêtues, mais enfin, ça passe pour le moment. En 6 ans, Marie Mesmin et l'abbé Denoyer ne se sont pas parlé ou à peine écrit. La vie a repris son cours et elle a continué de penser que toute sainte qu'elle était, le mal ne pouvait venir que de ses ennemis. L'abbé Denoyer, comme le pauvre prêtre syrien, se sont un instant intéressés à elle, puis lui ont tourné le dos. Un avocat très connu de l'époque, maître Garçon, disait même « Les prêtres, les avocats et les médecins sont toujours exposés à la rancune des êtres dont ils ont cessé de s'occuper. » Et je crois pouvoir dire que c'est peut-être exactement la manière de penser de Marie Mesmin. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Or, Denoyer s'est désolidarisé du groupe par quelques actes un peu planqués, mais qui n'ont pas dû manquer d'arriver aux oreilles de Mesmin. Si vous vous souvenez, en 1907, l'abbé Denoyer avait été demandé auprès de Marie pour l'exorciser, soi-disant, parce qu'elle était possédée par le démon. Il l'avait trouvée en forme, avait essayé de pratiquer ses fameux exorcismes en la mettant nue, elle avait refusé. Mais durant ce voyage à Bordeaux, l'abbé a aussi remis des dons de certains adeptes qui ne s'étaient pas eux-mêmes déplacés pour lui faire parvenir. C'est tout l'argent qui lui a été remis alors pour le compte de Marie Mesmin qui a commencé à éveiller en Denoyer certains soupçons. Dès lors, il a l'impression que Marie Mesmin, ancienne concierge à Bordeaux, vivant dans un château mis à disposition par les membres de la secte, vit de la charité et peut-être même de chantage. Bon, il soupçonne donc tôt le caractère sectaire de Notre-Dame-des-Pleurs, mais il n'en dit rien. Une semaine plus tard, il lui écrit pour lui demander des nouvelles de son exorcisme. Elle lui répond que les effets ont été bienfaisants, mais de trop courte durée. 15 jours plus tard, l'abbé reçoit 2 lettres anonymes où il a été traité pour lui de la façon la plus infâme, puisque les lettres disent que c'est un prêtre indigne et misérable. Frappé dans l'ego, mais sans en connaître la source, il les jette au feu et n'y attache aucune importance. La semaine d'après, il reçoit 2 autres lettres, signées cette fois d'une habitante de Versailles qu'il connaît bien, Marie Moreau, qui lui somme de se repentir et de retirer le sort qu'il a jeté sur Marie Mesmin. Le monde est sacrément petit. En janvier 1925, il reçoit à Bonbon la visite de 3 hommes. L'un d'entre eux est Jean Mesmin, le mari de l'idole de Notre-Dame-des-Pleurs. Il lui dit « Monsieur le curé, vous êtes peut-être étonné de nous voir. Mais vous pensez bien que nous n'avons pas fait un aussi long et coûteux voyage uniquement pour vos beaux yeux. Je viens vous avertir que si vous ne retirez pas immédiatement les effets du sort que vous avez jeté sur ma femme, nous reviendrons et vous administrerons une correction qui vous laissera à demi-mort. Vous entendrez parler de nous. »
Et hop, les 3 gars repartent, une menace de mort dans la nature. Mais quand même, une semaine plus tard, l'abbé reçoit à nouveau une lettre anonyme que je vous lis. Nous avons des amis très experts en magie qui vous dénoncent comme un des êtres les plus dangereux pour nous. Des oiseaux volant autour de l'oratoire ont tracé par leur vol votre nom dans l'air et ce signe a été lu par nos frères. Bon, l'oratoire déjà, on sait que ça vient de la secte. Ça pourrait commencer à faire beaucoup pour n'importe lequel d'entre nous, mais croyez-le ou non, l'abbé de Noyer, ça ne l'ébranle pas plus que ça. Il n'y a que sa servante qui a lu toutes les lettres et qui déglutit de peur, pensant bien que ces gars-là mettraient un moment leur menace à exécution. Grave erreur de ne pas les prendre au sérieux, monsieur l'abbé. Un an plus tard, le 3 janvier 1926, après la grande messe, pendant son sermon, il remarque une animation inaccoutumée dans les rangs des fidèles, mais il n'y prête pas garde. Pas très regardant cet abbé, hein. Mais la servante, qui a eu connaissance des menaces et redoute chaque jour l'arrivée des auteurs des lettres, reste sur ses gardes. Lorsqu'elle voit, à l'issue de la messe, plusieurs personnes qu'elle ne connaît pas se diriger vers la sacristie où se trouve l'abbé, elle veut le prévenir. Mais à voix basse, il n'entend pas ces avertissements, alors pour son bien, elle le pousse dans la sacristie et ferme la porte à clé de l'extérieur, puis cache la clé sur elle. Sauf qu'il s'agissait bien des agresseurs et qu'il la roue de coups pour reprendre la clé et pénétrer dans la sacristie pour se précipiter sur l'abbé de Noyer. Avant qu'il ait le temps de se défendre, les 12 agresseurs, 2 hommes et 10 femmes, l'ont ligoté et bâillonné, lui enserrent la gorge et lui entravent le nez. Puis, il lui enlève sa soutane, sa culotte, ses chaussures, ne lui laissant que ses bas et son caleçon, et pendant 20 minutes, il le frappe violemment à tour de rôle avec une cordelette à nœud. Plus de 300 flagellations seront dénombrées sur son corps. Il lui brûle également la plante des pieds et lui entaille la langue à coups de couteau. L'abbé écrira plus tard au juge d'instruction que, vu la souffrance à laquelle il était en proie, il aurait préféré mourir. Les fidèles de la paroisse se sont massés devant les portes de l'église en entendant les cris et les supplications de l'abbé, mais n'osent pas intervenir. Les gendarmes finissent quand même par passer et ils se rendent directement à la sacristie en courant pour délivrer le pauvre abbé. Les agresseurs se laissent arrêter sans résistance. Interrogé plusieurs fois par maître Demey, le juge d'instruction à Melun, il ne manifeste aucun regret, mais déclare au contraire être prêt à recommencer, persuadé qu'il était possédé par le diable et que pour faire sortir le démon d'une enveloppe corporelle, le seul moyen était de la frapper. On est sur un autre niveau que l'agression du prêtre syrien là. L'abbé ne peut plus officier pendant plus d'1 mois et a clairement perdu la foi en l'humanité. Après cet épisode plus que fâcheux, l'abbé de Noyer affirmera qu'il n'a jamais fait partie de la secte de Notre-Dame des Pleurs, que quiconque affirme le contraire le calomnie et qu'il avait assez rapidement vu qu'il avait affaire à des illuminés et à des fanatiques. Mouais, vu son rôle de chef de meute pour la première expédition punitive en 1919, on a quand même un peu de mal à le croire. Ce qui est possible en revanche, c'est qu'il ait retourné sa veste, voyant clair dans le jeu de ses détraqués, comme il les appelle, et que Marie Mesmin ne puisse pas laisser dans la nature un électron redevenu libre qui avait pu démasquer l'organisation financière sous couvert de religion. À la suite de ce lynchage violent, on inculpe donc 12 personnes, dont 10 femmes et jeunes filles. Les hommes ne sont pas de petites gens, mais Albert Froger, chef comptable, et Maurice Lourdin, fils de cultivateur très aisé. Tous les deux résidant à Bordeaux. Parmi les 12 femmes, il y a notamment la femme d'un capitaine de l'armée d'Orient, Madame Robert, et sa fille Anne-Marie, 17 ans. Le capitaine a été tué récemment en Syrie, et les deux n'hésitent pas une seconde à justifier leur acte en attribuant la mort du paternel au maléfice de l'abbé de Noyer. Drôle de conviction, mais elle résulte d'une révélation de qui, d'après vous ? De Marie Mesmin, bien sûr, qui, dans une sorte de vision, aurait aperçu le capitaine décapité et courant vainement après sa tête. Bref, dur d'être prise au sérieux par le juge d'instruction. Les femmes sont condamnées à 3 mois de prison avec sursis et les 2 hommes sont écroués 8 mois pour coups et blessures volontaires. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que la secte de Notre-Dame des Pleurs, qui repose entièrement sur les dires de Marie Mesmin, et donc sur le récit de ses apparitions, est un peu mise à mal par certains, notamment au sein du corps judiciaire et de l'Église. Évidemment, il n'y a peut-être pas plus cartésien qu'un avocat qui défend un pauvre homme flagellé par 12 personnes, mais quand même, ils ont des preuves.
Petit retour en arrière pour mettre un coup derrière la tête de la secte, retournons en 1907, quand le cardinal Andrieux, alors archevêque de Bordeaux, fait retirer la statue de plâtre de la Vierge de la Loge des Mesmins. Elle pleurait, cette statue, tout le monde l'a vue. En tout cas, les fidèles l'ont vue. Ce n'était pas que du vent ou des racontards. Puis, bien entendu, quand les autorités de l'Église l'ont déplacée, elle a arrêté net de pleurer. Marie Mesmin avait alors affirmé « Elle m'a expliqué qu'en dehors de ma loge, elle ne pleurerait plus pour personne. » Ouais, un peu facile, vous en conviendrez. Alors, comme l'Église n'est pas sotte non plus, ils font des analyses sur les prétendues larmes qui sont sorties de la statue. Vous savez que dans ce podcast, on ne parle pas d'ADN ou de nouvelles technologies, mais quand même, on avait déjà de quoi faire à l'époque pour se rendre compte que ce qui sortait des yeux de la statue, c'était de l'eau du robinet. Ah bah, voilà, comment casser un mythe d'un seul coup. Alors bien sûr, l'info passe des bouches aux oreilles, mais vu la suite de l'histoire, vous avez raison de penser que ça ne suffit pas à casser l'aura de la secte, déjà bien trop puissante. Et ce n'est pas pour rien si elle prend tant d'ampleur. Si l'organisation est forte, c'est surtout parce qu'elle repose sur des personnalités influentes et très riches. Il y a notamment un Parisien très fortuné, porte-parole de Notre-Dame-des-Pleurs en région parisienne en quelque sorte, et qui explique à qui veut l'entendre que contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas Marie Mesmin qui fait les miracles, c'est la statue de Notre-Dame-des-Pleurs. De quel miracle il parle, ça, on ne saura jamais. Influent, riche, notable, et en plus très très croyant. Les inculpés pour l'agression de l'abbé de Noyer, par exemple, diront même « Pour un certain temps, les peines infligées au curé feront du bien à maman Mesmin », c'est comme ça qu'il l'appelle, le mois pendant lequel le curé ne pourra agir. Ensuite, il recommencera, car les coups ne sont rien auprès de la force diabolique. Pourtant, quand on creuse les quelques récits de ceux qui ont osé parler de Notre-Dame-des-Pleurs sans plus en faire partie, ou qui l'ont côtoyé de près ou de loin, on se rend vite compte que la peur de la répression les a longtemps tétanisés. En même temps, vu ce que les deux prêtres ont subi, peut-on les blâmer ? Il y a par exemple cette ancienne institutrice bordelaise, dont le nom est resté anonyme et qui a témoigné auprès du journal Le Matin en janvier 1926, en expliquant que quoi qu'il arrive, et quels que soient les actes faits en son nom, Marie Mesmin serait toujours protégée par sa garde, qui veille sur elle et que jamais la main des méchants ne l'atteindrait. Comprenez ici la main de la justice. Les journalistes lui demandent alors pourquoi elle a quitté la secte, ce à quoi elle répond « J'y ai vu des choses que je ne veux pas dire. Mais si je le pouvais, je crierais à celles qui seraient tentées de se laisser gagner par cette terrible influence, craignez les ardeurs mystiques et éloignez-vous. » Ça, c'est pour ceux qui parlent officiellement. Mais il y a tous les autres, échelonnés sur le parcours de Marie Mesmin et dont on parle peu. D'abord, Jean de Castets, un homme tombé apparemment fou amoureux d'elle lors de ses jeunes années à Bordeaux, avant son mariage avec l'infirmier Jean Mesmin. De Castets voulait l'épouser. Elle refuse ardemment, son cœur à lui se serait embrasé d'une rancune tenace, et elle l'accuse alors d'user de moyens maléfiques pour lui nuire et la rendre malade. Et de un. Plus tard, mais toujours avant son mariage, une voisine de palier accorde à Marie beaucoup de sympathie et d'attention, et elle l'accusera à son tour d'avoir recours à des machinations magiques, cherchant sa mort et ne parvenant qu'à lui infliger d'affreuses souffrances. Fréquemment, la voisine venait rendre visite à sa victime, lui déconseillait de déménager pour la garder près d'elle et lui offrait même de payer le loyer de sa chambre afin de mieux la tenir en joue. Et de deux. Un poil paranoïaque, la petite dame. En juillet 1915, Marie Mesmin se rend à Nogent-sur-Oise chez des amis, accompagnée d'adeptes et d'une de ses plus fidèles disciples, Madame Culpin. Au cours du voyage, le sac qui contient l'argent est mystérieusement volé. On procède à une neuvaine, c'est-à-dire des prières durant 9 jours consécutifs, pour supplier la Sainte Vierge de rapporter l'objet dérobé. Les prières demeurent bien sûr sans effet. Sans se décourager, on fait alors une seconde neuvaine. Certains sectataires présents durant le voyage commencent quand même à douter du pouvoir de leurs prières et donc du pouvoir de Marie Mesmin. Pourtant, pour convaincre les incrédules, un bon ange rapporte invisiblement le sac qui se retrouve miraculeusement sur la table du salon. Tout compte fait, il n'y manque que 50 ou 60 francs. Or, à cette même époque, Marie Mesmin connaît les premières crises qui la terrasseront ensuite très souvent. Elle accuse directement Madame Culpin de vouloir la faire périr. Pendant 1 an, elle fait cacher son lait, sa soupe et toute sa nourriture à la cave pour que Madame Culpin, son assassin présumé et sa voleuse, ne puissent y déposer du poison et la faire mourir. Et de 3. Ça continue comme ça avec encore quelques pauvres bougres qui ont fait confiance et se sont rapprochés de Marie Mesmin, et à chaque fois, c'est le même schéma.
pour faire tomber ceux qu'elle ne veut plus voir dans son cercle ou qui lui ont tourné le dos, ou pire encore qui ont démasqué son organisation sinistre, elle les accuse de vouloir la voir périr grâce à des machinations sataniques. Et ça marche, on la suit, on flagelle, on punit en son nom. Cette affaire de Notre-Dame-des-Pleurs constitue un sujet intéressant de la naissance d'une croyance, du moins du développement d'une superstition pouvant aller jusqu'au schisme d'une société en plein morcellement. À une époque où la religion perdait clairement du terrain en France, l'épidémie de foi qui sévit alors à Bordeaux autour de Mesmin est finalement assez banale. Ce qui l'est moins, c'est le caractère sectaire de Notre-Dame-des-Pleurs qui a mis des années, 2 passages à tabac et 2 procès médiatisés, ainsi que des dizaines de témoignages pour éclater au grand jour. Marie Mesmin ne sera jamais inquiétée par la justice française, mais tout de même pointée du doigt par les psychiatres de l'époque comme étant un réel danger social, car ses délires sont contagieux pour les esprits faibles de son entourage. Une gourou, comme il en a tant existé, et qui a entraîné avec elle tant d'âmes égarées. J'espère que cette saison 8 de Crimes oubliés vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. Vous n'avez pas idée comme ça aide le podcast à grandir et je vous lis tous avec grand plaisir.